Réflexion sur la louange chrétienne d'aujourd'hui et son rapport avec le perfectionnement des saints. Ô Galates insensés, qui vous a envoûté ainsi? Pourtant, la mort de Jésus-Christ sur la croix a été clairement dépeinte à vos yeux. Je ne vous poserai qu'une seule question. À quel titre avez-vous reçu le Saint-Esprit? Est-ce parce que vous avez accompli la loi ou parce que vous avez accueilli avec foi l'évangile que vous avez entendu? Manquez-vous à ce point d'intelligence? Après avoir commencé par l'Esprit de Dieu, est-ce en comptant sur les ressources de l'homme livré à lui-même que vous allez parvenir à la perfection? Galates 3, 1, 3. On voit dans ce passage que Paul reproche aux chrétiens d'être retournés sous la loi, pourtant la loi venait de Dieu. Mais la Bible nous dit que la loi, bien que venant de Dieu, n'a rien amené à la perfection, et ne peut rien amener à la perfection. Sachant que la louange est un moyen de grâce donné pour le perfectionnement des saints. Maintenant, partant de Galates 3, on va se poser plusieurs questions. La première est, si la loi, bien que venant de Dieu, n'a pu rien amener à la perfection, comment par exemple des styles musicaux et sonorités du monde qui ne viennent pas de Dieu peuvent-ils servir dans la louange chrétienne pour amener le peuple de Dieu à la perfection? Je pense que si la loi qui vient de Dieu ne l'a pas fait, ces choses qui ne viennent pas de Dieu mais du monde ne peuvent en aucun cas nous permettre d'atteindre la perfection de Dieu. La deuxième question est, les styles musicaux et les sonorités, tels que le rock, la pop, le hip-hop, etc., sont des ressources de Dieu ou des ressources d'homme livrées à lui-même. Il est clair que ce ne sont point des ressources divines, mais c'est plutôt des ressources d'homme livrées à lui-même. Paul est donc clair, on ne peut pas parvenir à la perfection avec ces ressources. Nous devons plutôt chercher celles qui viennent de Dieu. Car la Bible est claire. 20. Et je leur fis cette réponse. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous, vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Néhémie 2:20. Les ressources d'homme livrées à lui-même. De l'homme charnel n'ont ni part ni droit dans ce que le peuple de Dieu fait pour bâtir une maison spirituelle à Dieu. Car là aussi la Bible est claire. 15. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? 2 Corinthiens 6,15. N'oublions pas que la louange est un moyen de grâce que Dieu nous a donné pour notre entretien spirituel. Si elle n'est pas faite selon la volonté du Seigneur avec ses ressources, ça ne contribue pas à nous préparer comme il faut à son retour. Mais, comme dit l'Écriture, 29, pour ce qui est des prophètes, que deux ou trois parlent et que les autres jugent. 1 Corinthiens 14, 29.